Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a une réglette 1x36 watts, étanche des années début 80, je dirais. Voilà, donc voici la réglette en question. Donc bon, c'est des luminaires que j'ai jamais vu avec ce style de vasque. Donc c'est un luminaire que j'ai récupéré il y a assez longtemps dans un lieu abandonné, voilà. Donc bon, c'est la seule qui avait la vasque transparente. Toutes les autres, les vasques, elles étaient jaunies. C'est vraiment la seule qui a survécu au jaunissement, je sais pas pourquoi, mais il y a quelques petites traces, mais bon, il y avait un nid d'oiseau sur le luminaire. Du coup, c'était un bordel, donc le nid, il était là. On a les deux vis d'origine là. Enfin bon, ça, je vais voir ce que j'en fais. Donc là, on va faire un peu le tour. Donc bon, voilà. Hein. Tac. Donc le luminaire comme ça. Donc la vase, je l'ai aussi monté à l'envers. Là, ensuite, on a, si le focus veut bien se faire, voilà, un côté avec le presse et tout pas percé. Donc voilà, donc le bon côté de la vasque, c'est celui-ci, le crade. Le côté propre, il est censé être là. Je l'ai juste pivoté lors du démontage. Donc bon, voilà l'arrière. Hein. Donc il y avait aussi des ronces et tout dessus. Hop, donc elle a même son tube d'origine, je pense. Un General Electric. Voilà, donc franchement une belle réglette, j'aime bien. L'entrée de câble avec le presse et tout plat. Donc j'ai coupé le câble comme ça. Hein. Hop, donc là maintenant on va démonter un peu tout ça. On a les clips qui sont un peu merdiques là. C'est vraiment pas de la très très grande qualité. Mais je trouve que ça va encore pour une réglette des années 80. Hop, donc normalement, il me semble que j'avais du stock. J'ai pris quelques clips supplémentaires sur d'autres réglettes. Ce que j'en ai fait, ça c'est une autre question. J'ai sûrement dû le mettre dans mes pièces détachées de tout ce qui est réglette. Donc ça c'est un peu tout mon stock de pièces. Tout ce qui est un peu presse et tout, domino, les condos, les douilles, et ça c'est tout ce qui est tube fluo, toutes les douilles de tube fluo, plus des trucs à côté, enfin bon, normalement là-dedans je dois trouver ce qu'il me faut. Hop, donc la vasque, elle était collée, j'ai galéré à la retirer. Donc elle est vachement lourde quand même, donc de bonne qualité, elle est vraiment, vraiment solide. Voilà, donc c'est vraiment un truc standard. C'est une réglette tout ce qu'il y a de plus classique, si on peut dire. Ensuite, on a le tube, voilà, donc la gravure. Il me semblait qu'elle était effacée, mais elle est vraiment lisible. Elle est vraiment nickel. C'est un Cool White. Donc c'est une Landalux. C'est un modèle différent de ce que j'ai déjà. Voilà. Donc un modèle différent de chez Landalux. Tac. Un quart de tour. Et un quart de tour. On démonte ça. Donc ouais, là j'en ai un comme ça là qui est cassé de ce côté. Mais il me semble que j'en ai pris un. Voilà, donc c'est vraiment une platine Landalux. Donc ouais, donc 1983, donc début 80, avec ce genre de condo là qu'il faut débrancher. Donc luminaire anti-parasité avec ce condo là. Conformément à la directive. Voilà, donc vous pouvez faire pause pour lire. On a le domino là, le ballast d'origine. On a la terre. Ah oui, j'avais coupé les fils là parce que là j'ai pas réussi à retirer. Parce que je voulais démonter la platine. Parce que bon, c'était un peu galère. Hop, après c'est pas les fils d'origine donc je m'en fous. Ici on a un starter Osram ST111. Standard classique. Les douilles. Tout ce qui est étanche, machin, les petites normes comme ça. Là il y a écrit Landalux. Je sais pas si on verra, mais bon il y a écrit Landalux.
L'autre douille, donc bon, à l'intérieur, il n'y a pas trop de travail. Il y a surtout un peu de dépoussiérage. Un coup de chiffon devrait faire l'affaire. Ok, on a le tube d'origine qui est crade, que je vais remettre dedans. On a les petits schmilblick là pour la platine, que je vais retirer. Je les remettrai par après. Dans tous les cas, il faut que je les démonte. Donc il faudra régler un peu tout ça pour le remettre à la bonne hauteur. Donc dans le châssis, il y a écrit 83. C'est vraiment une réglette du début des années 80 en étanche. On a après c'est tout plat qui est pas cassant, que je vais retirer plus tard. On a les vis d'origine que je vais sûrement laisser. Si déjà je me suis embêté à les récupérer, bah, je vais les remettre dedans dans un petit sachet. Et je vais passer le sachet là-dedans. Enfin voilà, faire un truc propre. Un truc comme ça. Et il me semble que là-dedans, j'avais pris un deuxième. Je sais plus ce que j'en ai foutu. Ah bah il est là. Voilà. Sur le même modèle. Voilà, donc j'ai 2 fois le même. Donc celui-là qui est mort, ça dégage. Et il me semble que j'ai même pris des presses et tout en rab. Mais ça je pense que ça doit être dans tout ce qui est pièces. Voilà, donc vraiment sympa. Joli petit luminaire quand même. Beaucoup de travail sur tout ce qui est carrosserie, enfin carcasse quoi. Je pense que le plus de boulot ça sera ça et la vasque. Les clips aussi ça va être long et chiant à faire mais bon. Voilà, donc bon, c'est vraiment juste une petite vidéo pour montrer ça, donc ça dégage. Voilà. Donc vraiment une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça. Juste à quoi vous montrer vite fait l'état du truc. Bon, ça devrait se nettoyer assez facilement quand même. Un coup d'eau, une éponge, c'est parti quoi. Hein. Ça va bien revenir en dessous. C'est ce que j'espère. Du coup voilà, donc bon. J'espère que là en frottant, il n'y a pas des clips là qui vont se barrer. Bon, c'est quand même de la bonne qualité, genre le châssis, si on le prend comme ça, il se vrille pas du tout. C'est pas un truc qui va bouger dans tous les sens. Donc c'est quand même déjà pas mal. C'est quand même une réglette de bonne qualité malgré tout. Et ça qui va par-dessus comme ça. Donc je m'attendais pas à ce qu'elle soit si lourde la vasque. Voilà, donc bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!